Hello and welcome to BDC's 2022 annual public meeting. Thank you so much for joining us. I am Mike Peterson, chairperson of BDC's board of directors. I'm joining you from Toronto, the traditional territory of the Haudenosaunee, and most recently, the territory of the Mississaugas of the New Credit First Nation. La présidente et chef de la direction de BDC, Isabelle Hudon, va bientôt se joindre à nous virtuellement de Montréal afin de passer en revue les accomplissements et les résultats financiers de la banque pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. BDC est la seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Elle est là pour aider les propriétaires de PME de tous les secteurs d'activité à obtenir le soutien, les ressources et les conseils nécessaires pour réussir. Ce soutien consiste en du financement sous forme de prêts à terme, des investissements en capital qui comprennent du capital spécialisé comme le capital de risque et l'investissement de croissance, et une offre de services conseils qui distingue BDC dans le marché. Last year was marked by two key priorities. First, BDC's continued work to help entrepreneurs get through the pandemic, help them rebuild, and renew with growth. And second, increasing BDC's impact in helping Canada's entrepreneurs and economy prosper. The economic recovery was strong last year, but uneven, with some sectors benefiting from increased demand, while others continued to struggle with periodic shutdowns as a result of successive waves of the pandemic. At the same time, entrepreneurs faced a series of other challenges, including rising inflation and interest rates, labor shortages, and supply chain difficulties. Well, BDC was there to support them to overcome these and other barriers throughout the year. The bank's rapid and comprehensive response was the latest example of the shock absorber role it plays for entrepreneurs and the economy. En travaillant avec ses partenaires et son actionnaire, le gouvernement du Canada, BDC a offert à des dizaines de milliers de propriétaires d'entreprises du soutien essentiel pour les aider à faire la transition de la crise à la reprise en continuant d'assumer un rôle important de complément à celui joué par les institutions financières du Canada. En plus de soutenir sa clientèle actuelle, BDC a rejoint un plus grand nombre d'entrepreneurs et les a aidés à assurer la continuité de leurs activités et saisir les occasions de croissance. Comme les propriétaires d'entreprises issus de la diversité et provenant de communautés moins bien servies ont subi de manière disproportionnée les répercussions de la pandémie, nous avons été heureux de constater les importants progrès accomplis par BDC pour rejoindre un nombre grandissant de femmes entrepreneurs et d'entrepreneurs noirs et autochtones. The board has closely followed BDC's ongoing digital transformation. The goals of this initiative include making BDC's products and services more accessible to small and medium-sized enterprises, improving clients' experience, and making BDC more efficient and secure overall. BDC also made significant headway this year in showing leadership on climate change. The team continued to grow its financing of clean tech and sustainable businesses. BDC endorsed the principles and guidelines of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosure and also joined the Partnership for Carbon Accounting Financials, a global network of financial institutions looking to define greenhouse gas emission reporting metrics. BDC also quantified the carbon footprint of its business operations and committed to reducing it to net zero by 2025. Another important component of the board's oversight role was to ensure that the bank continues to have the appropriate risk management framework, especially in the volatile economic context of the past year. I would like to thank all board members for their stewardship and hard work this year. I would especially like to recognize departing board member Mary Alice Wojcik for her 8 years of dedicated service. As chair of the Human Resources Committee, she stayed on the board well beyond the conclusion of her second term to support the CEO transition. During the year, we welcomed Tanya Clark and Vivek Jain to the board.
Their expertise and backgrounds are great additions to the team. I'm pleased to report that BDC achieved all of this while delivering an excellent financial performance that will allow it to reinvest to support even more entrepreneurs better. On behalf of the board, I'd also like to thank Michael Denham, whose mandate as CEO came to an end in the summer of 2021, 3 months into fiscal 2022. Michael showed unwavering leadership and understanding of entrepreneurs' challenges over his 6-year term, capped off by the bank's response to the pandemic in collaboration with private sector institutions and the Government of Canada. BDC then welcomed its new president and CEO, Isabelle Hudon, in August of 2021, and we're pleased to see she's off to a terrific start. With Isabelle's arrival, BDC embarked on an ambitious process of renewal and transformation that will shape the bank in the years ahead. Under Isabelle's leadership and the board's oversight, BDC conducted a strategic 360-degree review of its activities. And this review produced a vision for the next 5 to 10 years that will see BDC have even greater impact on Canada, serving dramatically more entrepreneurs and contributing to creating a more competitive, inclusive, and sustainable economy. Isabelle will speak more about BDC's ambitious new chapter in a minute. Canadian entrepreneurs have come through 2.5 years of pandemic and economic uncertainty. BDC was there for them in their time of greatest need and is now determined to be there for them to face the challenges and opportunities ahead. On behalf of my colleagues, I would like to thank BDC's management team and the 2,600 employees for their outstanding work during the past year. The results achieved in often trying conditions are a testament to their professionalism, their hard work, and their dedication to the success of entrepreneurs. BDC est dans une position unique pour continuer de changer véritablement les choses pour les propriétaires d'entreprises et l'économie du Canada. Maintenant, j'aimerais céder la parole à Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction de BDC, qui vous parlera davantage de la dernière année et de ce qui nous attend. Merci Mike. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais commencer en soulignant que nous sommes sur le territoire des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous rendons hommage aux peuples autochtones de tout le Canada ainsi qu'à leurs ancêtres pour leur contribution inestimable à notre pays. Aujourd'hui, je me joins à vous de Montréal, territoire traditionnel de la Première Nation de Kanawaki. Lorsque je repense à mes premiers jours à BDC, je me rappelle l'enthousiasme que je ressentais à l'idée de me joindre à une organisation à la réputation et aux réalisations remarquables. 1 an plus tard, je vous le dis sans hésitation, c'est un honneur et un immense privilège pour moi de travailler avec une équipe engagée dans une mission commune, soit le succès des PME canadiennes. BDC a été encore une fois aux côtés des entrepreneurs canadiens et canadiennes au cours du dernier exercice. Alors que la reprise de l'économie s'est intensifiée, les PME ont investi dans de nouveaux projets de croissance et dans des projets qui avaient été reportés, créant une demande exceptionnelle pour les produits et services de BDC. Nous servons à l'heure actuelle 95 000 clientes et clients, directement et indirectement, dont 16 500 par le biais de programmes d'aide offerts en partenariat avec le secteur privé. BDC a autorisé des investissements et du financement totalisant plus de 14 milliards de dollars au cours du dernier exercice, dont 3,4 milliards de dollars en prêts indirects en collaboration avec des institutions financières du secteur privé du Canada. At a time when entrepreneurs needed guidance the most, we also continued to provide essential expert advice. Through our advisory services practice, we've provided advice to entrepreneurs through 1,400 advisory mandates, helping them make their businesses more innovative, more productive,
more profitable, and more competitive. Our advice makes a real difference. Clients who benefit from both BDC financing and advisory services see superior growth and profitability. Notre division d'investissement BDC Capital est l'investisseur le plus actif au pays. Elle appuie l'écosystème d'innovation canadien dans le cadre de ses activités d'investissement qui comprennent capital de risque, les programmes incitatifs pour le capital de risque et le programme financement relais. Grâce à des actifs sous gestion de 5,7 milliards de dollars et des investissements directs et indirects de 636 millions de dollars autorisés à l'exercice 2022, BDC Capital a soutenu plus de 700 entreprises technologiques innovatrices du Canada. Afin d'aider les propriétaires d'entreprises à faire face aux répercussions de la pandémie, nous avons accru notre portée et renforcé notre impact grâce au financement indirect. Par exemple, en vertu du programme de crédit aux entreprises, 1,1 milliard de dollars ont été prêtés en partenariat avec le gouvernement fédéral et les institutions financières du secteur privé à près de 800 entreprises entre le lancement du programme en 2020 et le 31 décembre 2021, date à laquelle le programme a pris fin. Dans le cadre du programme de crédit pour les secteurs très touchés, BDC a offert une garantie complète aux institutions financières pour qu'elles octroient des prêts allant jusqu'à 1 million de dollars à des entreprises admissibles évoluant dans les secteurs du tourisme, de l'hébergement, de la restauration, des arts et de la culture et de l'aviation. Au total, 3,6 milliards de dollars ont été versés à près de 16 000 entreprises entre le lancement du programme en février 2021 et le 31 mars 2022, date à laquelle le programme a pris fin. Avec l'amélioration des conditions à l'exercice 2022, bon nombre de nos mesures d'aide reliées à la pandémie se sont terminées. Pour l'exercice 2022, BDC a dégagé un résultat net consolidé de 2,5 milliards de dollars, ce qui nous permettra d'accroître notre soutien aux PME au cours des prochaines années. La rentabilité globale de BDC a été alimentée par la performance de BDC Capital en reflet de la croissance remarquable de l'écosystème technologique. La hausse du résultat est aussi due aux reprises de la provision pour perte de crédit attendue dans le contexte du regain économique et compte tenu de la résilience incroyable dont ont fait preuve les entrepreneurs. L'exercice 2022 a marqué un point tournant pour BDC. Nous avons amorcé une grande revue stratégique de nos activités afin de mettre davantage l'accent sur notre rôle de banque de développement. Pourquoi une nouvelle orientation stratégique pour BDC et pourquoi maintenant? Parce que nous sommes persuadés que le Canada jouit d'une occasion unique de reconstruire de façon plus responsable dans l'ère post-pandémique en s'attaquant aux principaux défis que les entrepreneurs doivent relever, lesquels comprennent continuer leur croissance tout en diminuant leur empreinte sur la planète, une prospérité plus inclusive, une meilleure productivité et une compétitivité accrue. BDC peut et doit jouer un rôle très important dans tout cela et contribuer à la création d'une économie plus productive, plus verte et plus inclusive. Notre revue stratégique a été une initiative inclusive et collective. Nous avons consulté des propriétaires de PME, des employés et des partenaires de partout au pays. Maintenant,
Nous sommes à élaborer des feuilles de route détaillées de notre stratégie et à développer nos capacités pour mener à bien les objectifs très ambitieux que nous nous sommes fixés. This strategic exercise led us to the conviction that BDC can and must do much more, especially when it comes to addressing inclusivity, prosperity, and climate change. Over the past year, we have made strong progress on our Black Entrepreneurs Strategy with the launch of such initiatives as the Black Entrepreneurship Loan Fund and the Black Innovation Fund. We were also pleased to see the first loan authorized under the $150 million Indigenous Growth Fund. BDC Capital also showed exceptional leadership by launching the first standardized diversity, equity, and inclusion reporting template for Canadian fund managers and their portfolios. On the climate change front, we have over $1.2 billion committed to sustainability-linked projects, and we are working on a number of fronts to increase our contribution to achieving Canada's ambitious 2030 and 2050 climate goals. One other example of our commitment is the appointment of a new Chief Strategy and Impact Officer and a new Senior Vice President and Head, Sustainability and Diversity. Au cours de l'exercice, nous avons aussi continué d'offrir du soutien multidimensionnel aux entreprises innovatrices à croissance élevée. Lorsque ces entreprises deviennent des championnes mondiales, elles contribuent de manière exceptionnelle à la prospérité du Canada. Parmi les faits saillants de l'exercice, j'aimerais mentionner le renouvellement de l'initiative de Catalyse du capital de risque du gouvernement fédéral, géré par BDC, qui dispose de 450 millions de dollars afin de soutenir les fonds de fonds, les sciences de la vie et la croissance inclusive. La pandémie a exacerbé la nécessité pour les organisations canadiennes de toutes sortes d'améliorer leurs capacités numériques. Pour BDC, l'adoption du numérique constitue une double possibilité. Premièrement, nous soutenons les initiatives de transformation numérique des PME pour stimuler leur reprise. Notre participation au programme canadien d'adoption du numérique annoncé par le gouvernement fédéral en est l'exemple le plus récent. Deuxièmement, les technologies numériques peuvent être de puissantes alliées pour l'atteinte de nos objectifs de faire en sorte qu'il soit plus facile et plus rapide pour les propriétaires de PME de faire affaire avec nous en offrant une expérience client de plus en plus fluide et personnalisée. C'est pourquoi nous avons continué de réaliser des progrès au chapitre de notre transformation numérique, notamment en offrant un accès plus rapide et convivial à notre plateforme de prêt en ligne grâce à l'automatisation et à la numérisation des processus. Ma première année à la banque a confirmé ce que je savais déjà de cette organisation, c'est-à-dire que BDC est véritablement un milieu de travail remarquable. Cet énoncé a de nouveau été confirmé par notre présence dans multiples et divers palmarès, soit 100 meilleurs employeurs du Canada pour la 15e fois, meilleur employeur de Montréal pour une 16e année consécutive et meilleur employeur pour la diversité pour une 12e fois. Je tiens à remercier sincèrement mes collègues à BDC. Nos résultats exceptionnels pour l'exercice 2022 confirment que vous faites une différence pour les entrepreneurs et aussi que le moment est propice pour faire preuve d'encore plus d'audace. Je suis emballée par le nouveau chapitre de l'histoire de BDC que nous amorçons ensemble.
BDC est particulièrement bien placé pour aider les propriétaires de PME à faire de leurs rêves une réalité. Je suis persuadée que nous mènerons à bien notre raison d'être, qui est de paver la voie à ceux et celles qui imaginent et bâtissent un monde meilleur. Thank you all. This concludes today's meeting. If you have any questions, please send them to info@bdc.ca. It would be our pleasure to answer them. Have a very great day.